Hey guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, si ça ne va pas, ça va aller merveilleusement bien en plus parce que je suis là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danica Mendo et j'ai 21 ans. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue aux anciens, aux nouveaux. Aux anciens, merci d'être là. Et aux nouveaux, bienvenue. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse. Je suis désolée si vous entendez mon fils pleurer, il est avec ses tatas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse dans laquelle je vais parler des mamans et des futures mamans. Donc comme j'étais en train de le dire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des trucs un peu plus sérieux. Je vais parler des futures mamans et des mamans actuelles, des jeunes mamans en particulier, tout simplement parce que je suis une jeune maman et je pense qu'en ayant quand même un fils de 7 mois, je pense avoir obtenu un peu d'expérience pour pouvoir donner des astuces aux autres mamans, aux futures mamans. Donc, faut savoir que moi, je me suis fait un pense-bête tout simplement pour ne rien oublier. Donc, j'ai fait du coup pendant la grossesse et après la grossesse. Donc, ça veut dire que la vie avant la grossesse, donc avant d'être maman, enfin pendant la grossesse avant d'être maman et la vie après la grossesse quand on est déjà maman. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs astuces, des astuces pour vous organiser, des astuces pour vous sentir bien pendant votre grossesse et même après votre grossesse. Je vais vous donner plusieurs astuces. De toute façon, si vous avez compris le concept de cette chaîne, vous avez vu que avec vidéo accouchement, avec vidéo vergeture, vidéo perte de poids, je vais vous donner que des astuces. Donc, ceux qui n'ont pas encore vu les autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Ne mettez pas pause. Finissez après, vous allez les regarder. Avant de continuer la vidéo, je vais vous demander tout simplement pour me suivre au quotidien et pour voir mes aventures, mes péripéties. En plus, vous êtes là, vous êtes lent. Parce que vous aussi, vous débordez. Vous êtes lents, les gars, parce que genre, sur mes réseaux sociaux, par exemple les story time, etc., j'ai vu que vous avez bien aimé ma story time que j'avais faite précédemment. Cette story time là, il y en a plein comme ça. En plus, j'ai même une story privée où je partage des story time exclusives. C'est-à-dire que si tu veux rentrer dans cette story, tu me dis, enfin, quand je poste le lien dans la story, tu rentres seulement, tu vas avoir toutes les exclusivités sur les histoires. Donc les gars, allez me suivre sur Instagram, queen.danica. Danica avec CKA. Voilà, au lieu d'un K, tout simplement, voilà. Parce que moi, je suis extraordinaire, vous avez capté. Donc, on va continuer avec la vidéo, tout simplement. Donc, on va commencer par avant l'accouchement. Et qui dit avant accouchement dit pendant la grossesse. Donc, sans plus tarder, le premier truc que j'aimerais mettre en place, c'est tout simplement que moi, je vais parler pour les femmes qui ont souhaité avoir leur grossesse. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont enceintes et qui n'ont pas choisi de... Comment dirais-je? Qui n'ont pas choisi d'être enceintes. Donc, je ne me vois pas, n'ayant pas vécu cette situation, je ne me vois pas... m'exprimer sur ces cas-là. Donc aujourd'hui, on va parler des femmes qui ont souhaité avoir une grossesse, qui ont souhaité être enceintes. Le premier point que j'aimerais mettre en place, c'est tout simplement l'acceptation de la situation. C'est-à-dire que quand on est enceinte, il faut se mettre en condition. Qu'est-ce que je veux dire par mettre en condition? Il faut savoir qu'une grossesse, c'est beaucoup de changements. Ça change complètement une vie. Ça change une manière de voir les choses. Ça change. Donc, quand on est enceinte, c'est vraiment un travail sur soi-même. Quand on est enceinte, c'est vraiment un travail sur soi-même. On apprend à se redécouvrir. Parce que oui, quand on est enceinte, on apprend à se redécouvrir. Parce qu'il y a de nouvelles émotions. Il y a plein il y a plein de choses qui changent en fait. Tu as les émotions. Tu as ta vie future qui va changer. Parce que tu accueilles un nouvel être humain. Tu vas être responsable d'un nouvel être humain. Tu es même déjà responsable parce qu'il est en toi. Ça veut dire que tout ce que tu fais sur ton corps, sur toi, a des répercussions sur lui, a des agissements sur lui. Tu manges mal, il mange mal. Tu dors mal, il dort mal. Enfin, j'abuse un peu, mais quand je dis tu dors mal, il dort mal, c'est-à-dire que si toi tu ne te sens pas bien, le bébé il se sent pas bien. Automatiquement, il se sent pas bien. Parce que vous êtes liés. Donc, moi, je pense que c'est le premier point à régler, c'est un point psychologique. Quand tu décides d'accueillir un enfant, le premier point à régler, c'est un point psychologique. Il faut que tu te mettes en condition. Il faut que tu acceptes ta vie qui va changer. Il faut que tu acceptes que tu es enceinte. Et donc, que tu auras des restrictions, que tu auras plein de changements. Ensuite, après ça, enfin, selon moi, après ça, il faut que tu organises la situation. Ça fait toujours partie du point psychologique.
Quand tu es enceinte, il faut que tu organises la situation. Comme j'étais en train de me dire, pendant une grossesse, il faut organiser la situation. Quand je parle d'organiser la situation, c'est tout simplement pour dire que chaque femme enceinte a son problème. Chaque femme enceinte a sa situation. Toutes les femmes enceintes n'ont pas la même situation. Il y en a qui n'ont pas de mari. Il y en a, quand je dis pas de mari, c'est-à-dire pas de compagnon pour s'occuper avec eux de l'enfant. Il y en a même, c'est un choix en fait de finalement être toute seule. Il y en a, leurs problèmes vont être en fait qu'elles sont dans un couple chaotique, un couple qui a des problèmes, etc. Il y en a, leurs problèmes vont être financiers. Il y en a, leurs problèmes vont être liés au logement, etc. Et je pense que si pendant ta grossesse, tu ne prends pas le temps de régler ou de préparer au mieux ton entrée dans cette vie de maman, tu ne pourras pas t'en sortir. À tous les coups, tu fais une dépression. À tous les coups, tu fais une dépression. À tous les coups, tu ne pourras pas t'en sortir. Tout simplement parce que faut savoir que être enceinte, c'est déjà assez compliqué parce qu'on a tellement d'émotions à gérer et tellement de trucs à préparer que si en fait tu ne te prépares pas au mieux, je me répète peut-être, mais si tu ne te prépares pas au mieux, tout sera chaotique. Tu verras tout comme le chaos. Tu verras tout comme le néant, comme le vide. Hein? Ça va pas aller quoi. Donc, moi, je pense que je vais vous donner toutes les astuces que je pense nécessaires pour pouvoir euh, aller au mieux pendant sa grossesse. Je vous conseille de trouver comment dirais-je, une assistante sociale pour ceux qui ont des soucis. Je vous propose de trouver une assistante sociale, c'est-à-dire une personne vers qui vous allez aller, avec qui vous allez pouvoir faire un point. Vous allez pouvoir expliquer votre vie, expliquer votre situation de vie, ce que vous aimeriez arranger et ce qui ne va pas en fait. Normalement, je tiens à le dire parce que voilà, normalement, une assistante sociale est censée vous proposer des situations, des aides, des astuces pour vous aider. Mais sachez qu'elles ne sont pas toutes douées. Oui, oui, comme dans tous les jobs, il y a des personnes qui ne sont pas douées pour ça et qui ne s'en sortent même pas. Parce que les assistantes sociales ne connaissent pas tous les droits. Les assistantes sociales ne connaissent pas tout ce qui englobe le droit. Parfois, vous avez droit, par exemple, on va prendre un truc simple. Si vous avez un problème de logement, parfois, en étant enceinte, vous avez droit à une réservation préfectorale en fonction de votre situation. Vous pouvez avoir droit, par exemple, à une réservation préfectorale. Une réservation préfectorale, ça veut dire qu'en gros, quand il y a des propositions de certains logements, la préfecture a la priorité là-dessus. Et qui dit que la préfecture a la priorité là-dessus, si vous l'avez, vous êtes inclus dans ce dispositif-là. Mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'avoir, tout simplement parce que l'assistante sociale, si elle-même ne le sait pas, elle ne vous aidera pas. Donc, le premier truc qu'il faut faire quand vous avez un problème, c'est de chercher sur Internet. Cherchez vos droits. Quand vous êtes enceinte, cherchez vos droits sur Internet. Ça veut dire que allez sur la CAF, la CAF, allez sur la sécurité sociale, sur le site de la sécurité sociale. Allez sur Google. Peu importe le problème que vous avez, il y a toujours une solution. Bien qu'il soit complexe, il y a toujours une solution. Si tu vas sur la CAF, tu vas voir que si tu ne travailles pas, tu peux avoir droit au RSA. Si tu as 5 ans sur le territoire français, pour les personnes qui ne sont pas françaises, qui sont étrangères à la France, etc. Si tu as 5 ans sur le territoire français, 5 ans avec un titre de séjour français, tu as droit au RSA. Le RSA, je pense que c'est à peu près, si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le RSA, c'est à peu près 650 €. Et en plus de ça, quand tu as travaillé, tu as droit à la prime d'activité parfois. Parce que moi, je l'ai eu la prime d'activité. Parfois, c'était 90 €. Donc, quand tu as le RSA qui est déjà de 650 €, ensuite tu as la prime d'activité. Ensuite, tu as par exemple une aide au logement qui peut même aller jusqu'à 200 €, etc. Quand tu as tout ça, tu souffles. Tout va mieux. Donc là, c'était la partie logement. Je sais que je me suis un peu mélangée, etc. Mais ça, c'était la partie logement. Ensuite, il y a aussi certaines personnes, ça peut être le mode de garde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui ont tout de suite voulu repartir dans le monde du travail. Bon, moi, je dis ça, mais j'ai quand même pris 6 mois à repartir dans le monde du travail. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui veulent directement repartir dans le monde du travail. Qui dit monde du travail dit mode de garde. C'est pas facile d'avoir quelqu'un pour garder son enfant. Et c'est encore plus difficile même de faire confiance à une personne pour que cette personne vous garde votre enfant. Surtout quand cette personne est un inconnu. Donc, quand je parle de mode de garde, il y a les assistantes maternelles. Ce sont des personnes qui gardent vos enfants à domicile.
Donc, quand je parle de mode de garde, les modes de garde, il y a les assistantes maternelles, ce sont les femmes qui gardent vos enfants à domicile, et il y a les crèches. Après, il y a d'autres modes de garde qui sont un peu plus personnels, comme par exemple votre soeur qui garde votre gosse, votre mère qui garde votre gosse, etc. C'est pas facile en France d'avoir un mode de garde. En tout cas, moi, personnellement, pour une personne, comment dirais-je, pour moi, pour une jeune maman, ça n'a pas été facile d'avoir un mode de garde. Parce que moi, ma mère n'est pas retraitée. Ma mère a un travail. Donc, ce qui veut dire que ma mère, elle est occupée, elle n'a pas que ça à faire. Mes soeurs, elles vont à l'école, elles n'ont pas que ça à faire. Et mes soeurs, elles sont occupées. Donc, il fallait que je trouve un mode de garde. Et il faut savoir qu'en général, les modes de garde sont payants. Mais, tu as énormément d'aides de la CAF qui peuvent t'aider pour faire garder ton gosse. Donc, en fonction de ce que tu fais dans la vie, la CAF prend un pourcentage, paye un pourcentage pour ton mode de garde. Donc, comme j'étais en train de le dire, il y a les crèches, il y a les assistantes maternelles, il y a vos parents. Voilà quoi. Il faut essayer de vous projeter. Il faut essayer de proposer à votre famille, proposer à vos parents, à faire des recherches. Parce que parfois, ta crèche de secteur, parce qu'il y a des secteurs en fait, ta crèche de secteur ne peut plus accueillir les enfants. Parfois même, tu as 1 an de liste d'attente. Tu es là, t'es déjà 1 an derrière. Il y a des gens qui ont fait des demandes depuis 1 an. Donc, quand toi, tu vas proposer ta candidature, on te dit, bah, écoutez, madame, vous êtes sur liste d'attente. Et toi, tu ne sais pas combien il y a de personnes devant toi, en fait. Tu peux autant être la première, ce qui est très rare, comme tu peux être la 150e sur la liste d'attente. Tu vois ou pas? Donc, après ça, il y a l'argent, la prévision. Pendant votre grossesse, vous allez toucher de l'argent. Parfois, ce sera de votre travail. Parfois, ce sera des cadeaux. Des gens qui vont vous donner de l'argent, etc. Juste parce que vous êtes enceinte. Parce que moi je l'ai eu dans ma famille, dans mon entourage. Moi j'ai même demandé à ma famille, à mon entourage, je veux de l'argent. Parce qu'il y a des cadeaux qu'on vous fait, mais il y a aussi de l'argent. Et moi, je préférais l'argent que les cadeaux. Voilà, je vous dis la vérité. Aïe. Donc, il faut prévoir de l'argent. On ne vous demande pas de prévoir une somme exceptionnelle. Mais si tu arrives à avoir 2000 € sur ton compte épargne, il faut savoir que c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des personnes qui ont nada, zéro, walou, qui n'ont rien. Donc, mettez le plus possible de côté. Parce que si tu as une assurance financière, si tu as une sécurité financière, ça glisse comme de l'eau. Parce que tu vas te dire, écoute, si un jour tu te retrouves à la rue, pour les personnes qui n'ont pas de logement, etc., tu pourras facilement proposer à quelqu'un, écoute, j'ai de l'argent. Je te propose cette somme et tout, tu m'héberges pendant tant de temps, le temps que ma situation s'arrange. Certes, cet argent n'est pas éternel et que cet argent n'est pas une source illimitée. Mais au moins, tu as quelque chose, tu as un bagage. Tu as quelque chose qui pourra faire en sorte que tu te dises, bon, certes, il n'y a pas ça, mais il y a ça. Donc, voilà, c'est un plus. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, t'apaiser, en fait. La partie physique, c'est ma partie préférée. La partie physique, ça rejoint un peu la partie morale, mais c'est surtout physique. Quand je parle de la partie physique, je parle de l'entourage. Je parle de l'environnement. Quand je dis entourage, quand je parle d'environnement, si ton entourage n'est pas bien, si ton environnement ne te convient pas, tu ne peux jamais être heureuse pendant ta grossesse. Tu ne peux pas l'être, à moins que tu aies une répartie du futur. Tu ne peux pas l'être. C'est pour ça qu'il faut choisir son entourage. Il faut choisir la personne. Parce que l'environnement, on n'a pas souvent le choix. Parfois, tu tombes enceinte et tu es dans un logement qui ne te plaît pas. Moi, je l'ai eu. J'étais enceinte, j'étais dans un logement qui ne me plaisait pas, qui était, on va dire, insalubre. Et ça ne me plaisait pas. Ça, je ne pouvais rien y faire. Je pouvais juste attendre, en fait, d'avoir un logement qui me plaisait. Par contre, mon entourage, je l'ai choisi. Les personnes que je voulais avoir autour de moi, je les ai choisies. Si tu ne m'intéressais pas, je ne te garde pas. Si tu ne me rendais pas heureux, je ne te garde pas. Et il faut le faire, ce choix. Parce que votre entourage, là, pendant votre grossesse, joue sur votre morale, joue sur votre mental. Si vous avez des gens à chaque fois qui vont vous dire « Ah, mais ça, il faut que tu fasses ça, parce que si tu ne fais pas ça, là, ton fils ou ta fille miskine, en fait. » Vous voyez, il y a des gens qui vous lancent des petits commentaires. Une fois, 2 fois, peut-être vous ne réalisez pas. Mais votre attitude change, votre comportement change, votre mentalité change, votre manière de réfléchir change, votre morale change. Parce que ces gens-là vous détruisent petit à petit. Et si tu te mets si tu te mets avec des gens qui vont te dire à chaque instant, ah ouais, ah moi j'ai peur pour ton fils parce que t'es comme ça. Ah ouais, moi j'ai... C'est mort.
tu ne pourras pas être heureuse pendant ta grossesse. Parce que tu auras toujours de l'appréhension, parce que tu auras toujours peur, tu auras toujours peur, tu auras toujours peur. Donc ton entourage pendant ta grossesse, tu dois le choisir. Ça doit être ta priorité. Tu dois choisir ton entourage. Parce que si tu choisis ton entourage, tu choisis le bonheur. Après, il y a des personnes, quand elles font le choix de leur entourage, c'est compliqué. Mais que demande le peuple? Moi, je peux que vous donner des astuces. Après, c'est à prendre ou à laisser. Mais en général, comme nous sommes des camarades, je sais que vous allez prendre. Donc, il faut savoir qu'on a vu dans la première partie avant l'accouchement, donc pendant la grossesse. Et là, on va voir après l'accouchement. C'est pour certaines ceux qui vous intéressent le plus ici. Après l'accouchement, j'ai toujours mon pense-bête. C'est pour ça que vous allez me voir guetter un peu parce que je ne veux rien oublier. Après l'accouchement, je pense que la première règle à avoir, c'est accepter qu'on ne connaît pas tout. Donc, accepter les erreurs. Vous savez, moi, quand j'ai accouché, en fait, j'étais stressée. J'étais comme ça, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque maman, chaque personne que vous allez croiser aura sa manière de faire les choses. Et toutes ces personnes-là voudront que vous fassiez les choses comme elles le font. Vous voyez, ça déjà, c'est compliqué. Ta mère te montre quelque chose, ta tante, quand elle vient, te montre autre chose. Et puis toi, parfois, tu as l'impression... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il n'y a que toi et ton enfant qui pouvez savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui va à l'enfant. C'est-à-dire que ta mère t'a montré quelque chose. Quand tu essaies sur ton enfant, tu vois que l'enfant est comme ça, l'enfant... Tu vois que ta tante t'a montré quelque chose. Par contre, quand tu le fais, la même chose, mais différemment. Quand tu le fais, tu constates que l'enfant est différent. Bah, ça veut dire que... comment dirais-je, consciemment, voilà, tu vas faire ton choix. Tu vas faire ton choix, en fait. Tu vas choisir ce qui va à ton enfant, ce que tu penses que ça va à ton enfant. Donc, il faut accepter les erreurs. Il y a des trucs que tu vas faire une fois, tu ne maîtrises pas. Quand tu fais comme ça, l'enfant crie, l'enfant pleure. Il faut les accepter. Il faut te dire que tu ne peux pas tout savoir. Tu n'as jamais été maman. Parce que être maman, c'est un boulot à temps plein. On ne le dit pas souvent, mais c'est un boulot à temps plein. C'est un travail, c'est une organisation, être maman. Donc, il faut accepter de se tromper. Ensuite, après avoir accepté que tu ne peux pas tout savoir, tu n'es pas Einstein, et même Einstein ne savait pas tout, il faut que tu apprennes à organiser tes dépenses. Il faut que tu apprennes à t'organiser. Je vous assure que je n'ai jamais fait autant de dépenses après avoir accouché. L'enfant est une charge. Je vous assure qu'un enfant est une charge. C'est peut-être péjoratif cette manière de le dire, mais c'est une réalité. Quand tu as un enfant, ton budget, automatiquement, tu le divises. Imaginez ceux qui ont 6-7 gosses. Ton budget, automatiquement, tu le divises. Ça veut dire que si tu recevais 700 €, faut considérer même dans ta tête que tu ne reçois pas 700 €. Tu reçois 350 €. Parce que ton enfant, il faudra mettre de côté. Parce que ton enfant aura besoin de couches. Ton enfant aura besoin de lait. Ton enfant aura besoin de vêtements. En plus, moi, regardez-moi la qualité que j'ai. Moi, j'ai un fils. Il a 7 mois. Il porte du 1 an. Il porte du 12 mois. C'est un bébé géant. C'est un grand bébé. Même mon médecin l'a dit que c'est un gros bébé. Un grand bébé. Donc, imaginez un peu. Moi, tous les vêtements que j'avais achetés. Ah, mais ça, mais... Parce que tu ne connais pas en plus. C'est pour ça que je dis qu'il faut accepter les erreurs. Parce que sinon, moi, je serais dans ma tête. Je serais en mode bing-bing. Parce que je me dirais... j'ai acheté tout ça, en fait, pour air. On va dire. Pour rien. Parce qu'au final, le petit, il l'utilise pas. Mais non, ça ne fait rien. Parce que tout ça, c'était organisé. L'argent que j'utilisais, c'était de l'argent qui était prévu pour ça. Donc, comme j'étais en train de le dire, en fait, quand tu organises tes dépenses, en fait, ça te permet d'éviter certaines situations. Ça veut dire qu'il y a un mois où tu vas recevoir un peu plus, ou que tu vas recevoir exactement la même somme, mais tu te dis, bon, ce mois-ci, je fais le stock de couches. Moi, j'ai découvert à Carrefour, en fait, une marque qui s'appelle Baby. C'est la marque de Carrefour, en fait. Ils vendent des couches en mode, il y en a 180 à 22 €. 180 couches à 22 €. Et moi, au début, en fait, quand j'ai accouché, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai dit qu'il faut accepter les erreurs. Quand j'ai accouché, j'ai acheté des Pampers. Les Pampers où le paquet est à 14 € là. Le paquet comme ça, c'est 14 €. Alors que là, j'en ai 180 à 22 €. Donc, ça veut dire que quand tu... Et il faut chercher, les gars. Chercher. Donc,
C'est pour ça que je dis qu'il faut organiser ses dépenses. Pourquoi organiser ses dépenses? Parce que ça évite ça. Ça évite des débordements. Ça évite que tu culpabilises après parce que tu te dises, bon, j'aurais dû faire ça comme si. Ça évite tout ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter tout en gros. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait avec le père de mon fils. On a toujours fait pour les couches. Les couches, moi, avant d'avoir accouché, je pense que j'avais au moins 500, 600 couches déjà. Bien, bien, bien préparées déjà pour le petit. J'avais au moins, je sais pas, peut-être les lingettes. En tout cas, j'avais des paquets, des grands packs comme ça de lingettes gardées. Je crois, j'ai racheté les couches de mon fils. Mon fils avait 4 mois et demi, presque 5 mois. Donc, est-ce que vous voyez un peu les économies que j'ai pu faire pendant ces 4 à 5 mois, en fait? Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, en fait, il y a le changement. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, on culpabilise facilement. Quand je dis on culpabilise facilement, on culpabilise pourquoi? Parce que quand tu as un enfant, en fait, tu as envie de tout lui donner. Tu as envie de lui donner le meilleur du monde. Tu as envie de lui donner ce que toi, tu n'as pas eu. Tu as envie de lui donner plus que ce que tu as eu. Et encore plus que tu pourrais lui donner. Sauf que si toi-même, à un moment donné, tu t'oublies, il y a un moment donné où ça va te rattraper. Donc, comme j'étais en train de le dire, si vous entendez... attendez, si vous entendez quelqu'un ronfler là-bas, c'est mon fils de 7 mois qui se libère, qui fait une petite sieste en gros guillemets. Donc, comme j'étais en train de le dire, il faut prendre le temps pour soi-même. Il faut prendre le temps pour soi-même et il faut se créer une activité. Il faut toujours avoir quelque chose à faire qui nous concerne que nous. Quelque chose qui nous rende heureux. Vous voyez? Parce qu'en fait, si on veut donner de l'amour, parce que c'est exactement ça en fait, si on veut donner de l'amour à des personnes, il faut en avoir reçu. Si on veut donner de l'amour à des personnes, il faut être bien dans sa peau, il faut pouvoir en donner en fait. Pour donner de l'amour à quelqu'un, il faut pouvoir en donner. Si toi-même tu es mal dans ta peau, toi-même tu te sens débordé, toi-même tu as l'impression que tu prends plus soin de toi et que tu n'es plus la même personne, etc. Si toi-même tu sens toutes ces choses, tu ne pourras pas donner de l'amour à ton enfant. Il faut toujours prendre le temps pour soi-même. Il faut toujours se trouver un moment où on le consacre, où on se le consacre en fait. Certes, au début, ça va être difficile parce qu'il y a la culpabilité. Mais en fait, il faut que vous puissiez vous dire dans votre tête que votre fils, si vous êtes heureux, il l'est aussi. Si vous êtes en bonne santé mentale, il l'est aussi. Si vous êtes en bonne santé physique, il l'est aussi, entre guillemets. Parce que moi, je pense que le mental va énormément avec le physique en fait. Si ça va mentalement, il y a de fortes chances que le physique, ça aille un peu. Vous voyez ou pas? Donc, en plus du temps de prendre, en plus de la décision de prendre du temps pour soi, il faut aussi se décider sur si on veut recommencer tout de suite à travailler ou si on veut prendre le temps pour son enfant. Il faut arrêter de culpabiliser là-dessus parce que c'est très grave. Vous savez, il y a certaines personnes qui vont aller travailler pour dire, moi, quand j'ai accouché, directement, je suis allée travailler. Alors qu'au final, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas leur enfant grandir. Elles sont malheureuses pourquoi? Pour certaines, je tiens à préciser, pour certaines, elles sont malheureuses pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de mode de garde. Leur enfant va de maison en maison. Donc, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de vouloir suivre le groupe. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez ce qui vous convient pour pouvoir aller de l'avant, en fait. Pour pouvoir avancer. Avancez à votre rythme. Allez à votre rythme. Vous n'êtes là pour personne. Vous n'êtes là pour personne. Chacun avance à son rythme. Le temps de Dieu, comme on dit chez nous, le temps de Dieu n'est pas le tien. C'est pas parce que toi, tu as décidé que tu vas faire ça en ce temps-là que Dieu l'a aussi décidé. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais vous parler. Hein. C'est voilà quoi, c'est une vérité. Je suis contente. C'est la fin de cette vidéo. Une petite vidéo, en fait, où je vous ai donné, du coup, des astuces et des informations concernant les jeunes mamans et les futures mamans. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide vis-à-vis de leur, comment dirais-je, de leur situation, qui ont besoin de plus de conseils, que je n'ai pas pu forcément éclaircir ou que je n'ai pas pu correctement mener à ce qu'elles voulaient. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Snapchat, queen.danika et sur mon Instagram, Danika Mendo. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Je vais faire des photos d'ailleurs. Allez liker sur mon Instagram. Je suis trop contente. À la prochaine vidéo. Bisous.